Aujourd'hui, nous allons parler de l'un de mes sujets préférés, économiser de l'argent pour voyager. Si tu souhaites voyager sans pour autant vendre ton rein, bah tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 20 conseils que j'utilise afin d'économiser en vue d'une prochaine aventure. Fixez-vous un objectif de voyage réaliste. Déterminez la destination, la durée et le coût approximatif de votre voyage et mettez-vous au fait une date butoir afin de vous motiver pour économiser. Établissez un budget détaillé du vol, de l'hébergement, des loisirs éventuels que vous allez faire, du repas, à peu près combien ça va vous coûter et mettez-vous au fait dans tout ça une marge parce qu'on ne sait jamais, il peut arriver des imprévus et il vaut mieux au fait avoir une marge de quoi vous débrouiller au fait. Utilisez des applications de suivi de dépenses. Vous avez par exemple l'application Tricon qui vous permet au fait de suivre vos dépenses. Ou sinon vous avez TravelSpend qui vous permet au fait vous identifiez par domaine vos dépenses et vous voyez au fait à peu près où vous pouvez économiser de l'argent. Choisissez des destinations abordables, cherchez au fait des pays où le coût de la vie est moins élevé ou alors des pays qui est moins touristique et parfois dans ces pays-là, ce sera moins cher. Évitez les achats impulsifs. Vous pouvez par exemple vous créer une liste de souhaits et au fait vous demander à chaque fois est-ce que j'en ai vraiment besoin? Genre est-ce que c'est juste pour le kiff ou juste au cas où? On a tout le temps des choses au cas où j'en ai peut-être besoin mais en fait, si vous réfléchissez comme ça, vous allez voir que vous faites finalement, ah, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin, ça j'ai besoin. Ah, mais ça j'en ai besoin, mais je peux le trouver ailleurs moins cher. Donc, faites-vous une liste comme ça et demandez-vous, est-ce que j'en ai besoin? Moi, personnellement, je fais pas de liste, je suis devant l'objet et je me demande, est-ce que j'en ai besoin? Genre, ça peut me prendre des fois 5 minutes, hein. Je suis là devant le truc, 5 minutes, et en fait, je me dis, non, finalement, j'en ai pas besoin. Et mon voyage se passe très bien et j'ai pu au fait économiser de l'argent. Évitez de faire des soldes qui peuvent aussi amputer dans votre budget de voyage. Des fois, en fait, juste le solde, c'est tentant, hein, franchement. Vous voyez, le truc, c'est moins cher, mais on se pose toujours la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Préparez vos plats à la maison. Cuisinez vos plats au lieu d'aller au fait au restaurant tous les jours ou pendant votre pause de travail. Économisez tout simplement en amenant votre nourriture au travail. Ça va vous permettre au fait d'économiser au lieu de tout le temps aller au restaurant, même si je sais que c'est énormément tentant. Des fois il y a des offres, il y a des trucs, mais si votre objectif c'est de voyager, on met ça sur pause pour pouvoir profiter après. Limitez vos sorties au restaurant. Allez au restaurant que si vraiment vous avez des occasions spéciales parce que vous n'allez pas vous empêcher aussi de vivre pour voyager. Vous voulez profiter au fait de moments avec vos amis pour un anniversaire ou que sais-je. Et au fait, allez à ce moment-là dans des restaurants qui sont plutôt abordables. Comme ça, vous économisez toujours mais tout en profitant avec vos amis. Ouvrez un compte épargne dédié. Créez au fait un compte séparé où vous savez que toutes les économies que vous mettrez, ce sera que pour les voyages. Moi, personnellement, j'ai deux comptes. J'ai un compte pour les voyages et un compte épargne pour les économies au cas où de la vie quotidienne. Et comme ça, en fait, je sais qu'il y a mes économies, ok, de je sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver dans la vie. Et il y a mes économies où je sais ça, c'est que pour les voyages et j'y touche pas. Parfois, en fait, certaines banques, en fait, elles ont des taux intéressants. Donc, chaque année, vous gagnez un petit pourcentage en plus qui n'est pas imposable. Moi, je sais que c'est pas un partenariat, mais chez Boursorama, il me semble que mon taux pour mon compte épargne voyage, il est à 3%. C'est déjà ça. Pensez à automatiser vos épargnes, c'est-à-dire au fait que vous savez que chaque mois, vous avez votre argent qui tombe ce jour-là, et vous programmez votre argent, qu'une partie de cet argent va aller dans votre compte épargne, et bien sûr, après tout le reste payera vos charges, et aussi un peu d'argent aussi pour vous, pour profiter, bien sûr. Et comme ça, en fait, ça vous évite tout simplement tous les mois de penser à mettre de l'argent de côté pour le voyage, ça le fera directement, automatiquement. Recherchez des offres de vol ou d'hébergement, vous avez des sites au fait de comparaison. Ouh là là, j'espère que ça va pas l'entendre avec le micro, mais
j'ai les travaux à côté de chez moi et c'est le seul moment où j'ai pour tourner la vidéo. Bon, du coup, j'ai changé d'endroit en espérant que vous l'entendez moins parce que c'était vraiment genre à la porte de mon salon, quoi. Du coup, je disais, chercher au fait des offres et des vols d'hébergement sur les sites de comparaison. Moi, j'utilise personnellement Skyscanner et Google Fly. Les deux, en fait, je l'utilise bien sûr en mode privé afin de voir le coût, combien me reviendrait au moins cher surtout. Et aussi, soyez flexible sur vos dates. Par exemple, au mois de avril de l'année prochaine, je voudrais aller au Cap-Vert. Et du coup, j'ai vu que si je prenais une semaine avant, donc au fin mars, ben en fait, mon billet d'avion me coûte 89 euros au lieu que si la date que moi je voulais au mois d'avril, et ben là, en fait, c'était 390, il me semble. Donc, il y a pratiquement 300 euros de différence d'économie que je ferai dessus. Donc, bien sûr, je partirai une semaine avant. Voyager hors saison. Évitez au fait les moments où c'est plus touristique du genre juillet, août, où on sait que tout le monde part en voyage en ce moment. Et en plus, ça vous permettra au fait d'éviter l'effet de foule. Utilisez des programmes de fidélité, inscrivez-vous au fait au programme des compagnies aériennes ou bien d'hôtels qui vous permet au fait de cumuler au fait des récompenses. Et aussi, vous pouvez accumuler des miles ou alors des points de réduction. Privilégiez les transports en public, ça veut dire que quand vous êtes dans le pays, au lieu de prendre un taxi ou alors de commander un Uber, tout simplement prenez les transports en commun, ça vous reviendra aussi moins cher. Je suis partie à Isla Mujeres et quand j'ai voulu prendre un taxi de l'aéroport à au fait le centre de Cancun, c'était dans les 1000 pesos, alors que en utilisant les moyens de transport, j'ai payé que 120 pesos. Utilisez les cartes qui vous permettent de voyager sans frais. Moi, personnellement, je suis chez Boursorama Bank, mais vous avez aussi N26 ou Revolut. Évitez les frais de change tout simplement en échangeant de l'argent un peu en avance, mais n'échangez vraiment pas votre argent à l'aéroport. Ça, c'est vraiment le taux là. Vous allez perdre énormément d'argent. Cherchez vraiment en fait sur place. Vous avez des endroits où vous verrez plusieurs avis qui vous diront bah là, cet endroit c'est mieux, le taux est plus intéressant, donc foncez dans ces endroits-là. Optez pour des activités gratuites. Cherchez au fait les musées, les événements qui peuvent être gratuits dans votre destination et au fait profitez tout simplement de la culture locale sans rien dépenser. Allez manger dans des restaurants locaux ou tout simplement... Oh, ça va couper. Manger dans des restaurants locaux, évitez au fait tous les pièges à touristes et cherchez vraiment les restaurants ou les endroits où les habitants vont vraiment. Ça vous permet tout simplement au fait de découvrir la culture culinaire de l'endroit à moindre coût. Évitez les souvenirs coûteux. Je sais qu'après un voyage, on veut souvent s'acheter au fait un souvenir du pays ou de l'endroit où on était, mais allez plutôt dans des endroits locaux ou alors vous pourrez trouver des choses abordables et au fait limiter au fait tous les endroits touristiques où tout le monde y va. Ce sera forcément plus cher. Puis les meilleurs souvenirs que vous aurez seront forcément faits dans votre tête ou sont avec les photos faites que vous aurez prises. Et moi personnellement, le seul souvenir que j'achète dans le pays, c'est une plaque un peu, soit au début j'étais un peu dans les plaques genre de voiture et maintenant en fait je pense que j'ai un peu envie d'avoir des plaques genre iconiques on va dire. Donc c'est juste cette petite plaque que je prends parce que je sais très bien personnellement en tout cas que j'ai tellement de souvenirs et je suis pas quelqu'un en fait voilà aussi je vais pas ramener des souvenirs pour ma famille ou mes amis. Les souvenirs que je leur apporte ce sont les anecdotes que j'ai vécues et je trouve ça plus intéressant que acheter au fait pas de la babiole, mais tout le temps être là à chaque voyage. Et ça, c'est un truc que moi, personnellement, je faisais avant. Mais ça fait... Je voyage solo, entre guillemets, depuis 5-6 ans. Ça fait peut-être... J'ai fait ça ma première année. Ma deuxième année, je me suis dit, mais en fait, c'est un budget, au fait, de ramener des souvenirs aux gens. C'est encore mieux, au fait, d'être au resto ou d'être avec mes amis à une soirée ou même d'être chez nous, s'organiser une soirée et raconter, au fait, les anecdotes de voyage. C'est encore... Je trouve, c'est plus impactant que ramener un objet matériel. Soyez patient mais surtout persévérant. Économiser peut prendre parfois du temps mais en fait cela ça vaut vraiment la peine. Restez vraiment concentré sur votre objectif de voyage car vraiment vous n'allez pas le regretter.
N'ayez pas peur en fait de demander conseil à des voyageurs expérimentés. N'hésitez pas à leur demander en fait des informations peut-être supplémentaires. Je suis sûre qu'au fait ils seront ravis même d'en faire une vidéo afin d'aider plus de monde et même au fait de faire des recherches. Aujourd'hui vous avez TikTok où il y a plein d'astuces, de bons plans, de choses. Vous avez aussi YouTube là où vous voyez cette vidéo où on vous donne aussi des astuces, des bons plans et comment faire. Donc vraiment n'ayez pas peur en fait de demander et au fait surtout d'aller rechercher l'information avant de demander. Une fois que vous avez économisé, planifié, profitez pleinement en fait de votre voyage, créez-vous des souvenirs juste inoubliables. Alors voilà 20 conseils, plutôt 21 conseils qui vous aideront à économiser pour votre prochain voyage. N'oubliez pas au fait que chaque petit effort compte, alors commencez à économiser aujourd'hui. Peace et bon voyage à tous!